طيب on commence Inch'Allah Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On continue donc aujourd'hui maintenant notre cours avec les réfutations des égarements des ikhwan, et maintenant c'est le cours 17 aujourd'hui. On est arrivé à l'objection numéro 22 al-mulahadha الثانية والعشرون تدريب قادة المنهج الإخواني أتباعهم تدريب قادة الإخوان أتباعهم على الانقلابات، وهذا أمر خطير وشر مستطير. قد تجري تلك التدريبات تحت ما يسمى بالمخيمات التربوية، فيجب على ولاة الأمور أن لا يسندوا الإشراف على تلك المخيمات أو المراكز أو غيرها من الأنشطة إلا تحت من هو سلفي العقيدة والمنهج في الدعوة إلى الله، وأن يشاوروا في ذلك العلماء السلفيين، كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: إن الإخوان يريدون الوصول إلى أزمة الحكم. Donc ici, on voit comme problème parmi les égarements des ikhwan, c'est qu'ils éduquent et ils essaient d'éduquer leurs adeptes dans leur manhaj à faire des coups d'État, Et il dit, donc le cheikh il explique que ça c'est quelque chose clairement dangereux. Et ces entraînements qu'ils font à faire des coups d'État ou à faire des rébellions, c'est des choses qui se font pas nécessairement avec cette appellation-là. C'est-à-dire que quand ils vont appeler les jeunes à ces choses-là, ils vont pas leur dire ouvertement ou clairement que ils appellent à ce genre d'action ou à ce genre de choses. Sauf qu'ils vont le faire de façon indirecte et ils vont les inviter à des campings, à aller faire des campings ou à sortir dans des excursions ou à aller faire du camping dans la forêt. Et là, ils vont dire, bon, on va faire des exercices de tir. On va apprendre le tir à l'arc ou des trucs comme ça, tir avec des arbalètes ou bien avec des fusils même parfois. Et donc ils vont dire ça c'est dans le but de s'entraîner, ça fait partie de la sunna, de tirer à l'arc et des choses comme ça, d'apprendre à tirer. Et ils vont dire également on va aller faire un barbecue dans un parc ou des trucs comme ça. Comme j'ai expliqué, ça fait partie de leur méthode d'enrôlement ou d'embrigadement et comment ils utilisent ces activités-là pour enrôler les jeunes avec eux dans leur programme. Et ils vont enrôler ces jeunes-là même parfois sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et c'est pourquoi le cheikh il donne comme conseil du fait que les dirigeants dans les pays musulmans, ils ne doivent pas tolérer ou accepter que des groupes ou des organisations ou des individus organisent ce genre d'activité-là avec les jeunes, excepté si ceux qui sont à la tête de ce genre de programme ou de ce genre de groupe ou d'activité soit quelqu'un qui a une aqida et un manhaj salafi dans sa façon d'appeler à Allah Azza wa Jal. Et ils doivent également prendre les conseils des ulama qui sont sur la voie des salafs pour justement être orientés à savoir ceux qui sont sur la bonne voie et la bonne méthodologie. Et c'est ça qui est important aussi à notre époque. Pourquoi les ulama ou certains ulama qui sont sur la sunna, ils mettent beaucoup d'emphase et beaucoup d'importance sur le fait de ne pas prendre notre religion de n'importe qui et de vérifier de qui on prend notre religion. C'est parce que on veut vraiment éviter de faire en sorte que les jeunes et les gens en général prennent leur religion d'individus qui ont été influencés
par des méthodologies innovées, comme celle des frères musulmans par exemple, ou d'autres méthodologies qui sont en contradiction avec la sunna. Parce que les conséquences de prendre notre religion de ces gens-là va amener à des égarements graves. Et le cheikh, il mentionne justement une parole de Cheikh Ibn Baz, ici, qui cite que, il a dit que les Ikhwan, un de leurs objectifs, c'est d'arriver au pouvoir. Donc ça a toujours été leur intention, et ça a toujours été un de leurs buts, de leurs objectifs. Hein? Et ils prétendent qu'ils veulent rétablir le khilafa ottoman. Hein? Ils pensent qu'ils vont rétablir le khilafa. Allah al-Musta'an. Donc, ils sont prêts à tout pour ça, même à utiliser des méthodologies qui sont contraires à l'islam. Hein? Tous les moyens, pour eux, sont licites. Allah al-Musta'an. Sauf que, une chose qui est importante à comprendre, aussi par rapport à la méthodologie des Ikhwan, c'est qu'ils ne se disent pas toujours être ou faire partie des Ikhwan. Hein? Et ils n'ont pas nécessairement aussi une carte de membre ou quelque chose qui établit qu'ils font réellement partie des Ikhwan. Donc la seule façon par laquelle on peut les reconnaître réellement ou savoir qu'ils en font partie, c'est par leur affiliation et par les personnes vers qui les personnes vers qui ils retournent comme guide ou comme exemple dans la science ou dans la religion, hein? Les prêcheurs qu'ils écoutent et les têtes de leur mouvement. C'est quand tu vois vers qui ces gens-là retournent, c'est là que tu sais que ces gens-là sont des Ikhwan. Il y en a qui le disent ouvertement et qui exposent clairement leur position ou leur affiliation avec les Ikhwan et Hassan al-Banna, comme il y a un groupe au Canada qui s'appelle MAC, Muslim Association of Canada. Et eux, dans leur site, ils disent clairement qu'ils s'inspirent dans leur compréhension de l'islam de la compréhension de Hassan al-Banna. Ils le disent ouvertement et clairement sur leur site. Donc, tu n'as pas de doute que tous les groupes et toutes les organisations qui sont affiliées au MAC font partie des Ikhwan. Même s'ils ne se disent pas Ikhwan. Tu vois que leur organisation s'appelle Muslim Association of Canada. Il n'y a rien de plus neutre que ça. L'association musulmane du Canada. Et si tu entends ça, ça n'a pas aucune connotation ou tu n'as pas l'impression qu'on parle ici des frères musulmans. Pourtant, c'est un groupe qui est basé sur la mentalité et l'idéologie des Ikhwan. D'accord? Et il y a beaucoup d'autres groupes qui ont ces tendances-là, qui ne se disent pas faire partie des Ikhwan, mais qui ont la même méthodologie que eux et les mêmes références que eux. Et il y en a qui ne font pas nécessairement partie des Ikhwan, mais qui sont des sympathisants des Ikhwan. Ça veut dire que ils ne sont pas directement reliés avec le groupe, et ils ne sont pas eux-mêmes des membres du groupe, mais ils sont sympathisants de tous ceux qui font partie de ce groupe-là, et ils vont collaborer avec eux et s'entraider ensemble. Comme beaucoup, par exemple, j'ai remarqué ici à Montréal, par exemple, la mosquée des Tablighs, c'était la mosquée Ummah avant, maintenant c'est Madani avec Ummah, les deux, pas Ummah, pardon, la mosquée ICQ. ICQ, c'était le centre des Tablighs à Montréal. Et maintenant, ils ont une autre mosquée, qui est la mosquée Madani, c'est leur centre à Montréal, les Tablighs. Mais pourtant, ces deux mosquées-là ont toujours été remplies de Ikhwan aussi. Et les Ikhwan et les Tablighs, ils ont toujours collaboré entre eux. Hein? Donc, ils sont sympathisants les uns des autres en réalité et ils collaborent ensemble. Bon, il y en a qui font ce cheminement-là. Il y en a qui commencent avec Tabligh, après ils rentrent avec les Ikhwan, puis après ils deviennent extrémistes, ils rentrent avec les Khawarij, mais c'est pas nécessaire que tout le monde suive ce parcours-là ou cette évolution-là. Il y en a qui dégénèrent différemment. Hein? Et le Cheikh dit ensuite وقال الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ في معرض نقده لمنهج الإخوان المسلمين مما يميز الإخوان عن غيرهم أن الغاية عندهم من الدعوة إلى الوصول إلى الدولة وهذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان بل في دعوتهم الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة.
Donc ici, il cite une parole de Cheikh Saleh ibn Abdul Aziz al-Sheikh lorsqu'il mentionne donc la critique de la méthodologie des frères musulmans. Il dit parmi les choses qui distinguent les Ikhwan des autres groupes et des autres musulmans, c'est qu'ils ont comme objectif dans leur da'wah d'arriver à prendre le pouvoir et d'arriver à ad-dawla. Ad-dawla, c'est le pays, l'État. Ils veulent se rapprocher du pouvoir. Et ça, c'est une chose qui est apparente et claire dans leur méthodologie et dans leur da'wah. Et c'est un des objectifs pour eux d'arriver au pouvoir. Et il faut savoir que des fois, ils y arrivent même sans même que ce soit apparent. OK? Parce que, par exemple, en Arabie Saoudite, les Ikhwan ont toujours été interdits de façon officielle. Ils n'ont pas de présence officielle en Arabie Saoudite. Sauf que on sait que leur da'wah en Arabie Saoudite, elle est bien établie et bien installée. Et qu'ils ont des prêcheurs. Ils avaient des prêcheurs là-bas qui ont fait leur da'wah et qui ont fait leur désordre ou leur part de désordre. Allahul Musta'an. Et parce que aussi, ils ont d'autres appellations dans différents pays et d'autres tendances. Même ils vont même modifier leur apparence dans certains endroits. Pour se donner l'apparence des gens qui sont sur la sunna. Parce qu'ils savent que dans ce pays-là, les ulama de la sunna sont forts et la sunna, elle est en force. Donc, pour se faire accepter, ils sont obligés de s'adapter. Et donc, ils vont être obligés de prendre l'apparence et l'image des gens de la sunna. D'accord? Et pour commencer, quand ils veulent se faire accepter, ils vont défendre des éléments de la sunna et se montrer comme faisant partie des gens qui suivent la aqida des salafs. Puis, petit à petit, tu les as vus commencer à démasquer, à dévoiler des réalités de leur position, de leur méthodologie, et contredire de plus en plus la position des grands ulama. D'accord? Et c'est le groupe qu'on connaît qui s'appelait, ou qu'on appelait les Sururiya, par référence à Mohammed Zain Abidin Surur, qui est mort il y a quelques années, un Syrien d'origine qui faisait partie des Ikhwan et qui a, disons, mis sur pied cette méthodologie dans laquelle il fait une fusion entre le manhaj des Ikhwan sur les questions de méthodologie, les questions de politique, et d'activité politique et d'activité sociale, et qu'il mélange avec certaines des croyances des salafs au sujet du tawhid dans al-uluhiyya et tawhid al-asma wa sifat, sauf que après il contredit plusieurs des fondements parmi les fondements des salaf al-salih, comme par exemple le takfir et la position des khawarij au sujet des dirigeants, et également leur affiliation et amour des mubtadi'a et des gens d'innovation. Et d'autres égarements également. Donc tout ça pour dire que les Ikhwan en Arabie Saoudite, c'est ça leur tendance. Et ils ont cette da'wa-là. Et en même temps, ils appellent à la démocratie, la liberté d'opinion, la libération de la femme, et ainsi de suite. Au nom de l'islam. Et ils se font passer pour les durs parce qu'ils critiquent le pouvoir, alors qu'en réalité, ils veulent juste ouvrir la porte à la corruption et au désordre. Et ils ont réussi malheureusement à faire beaucoup de désordre. Tout ça pour dire, c'est des gens rusés et qui travaillent en sourdine et qui se cachent, comme on dit, travaillent en dessous de la terre comme les fourmis. Et c'est d'ailleurs une de leurs analogies ou une de leurs paraboles. Ils travaillent en dessous, alors que en réalité, à l'extérieur, tu vois pas leur travail. Mais ils font des tunnels et ils creusent et ils travaillent en dessous de la terre, en sous-marin, comme on dit. Et après, tu réalises que finalement, ils sont bien installés, bien intégrés, puis ils ont leur position dans beaucoup d'éléments, même dans le pouvoir, même dans le gouvernement, ils sont installés. Et ils utilisent leur influence un petit peu comme les francs-maçons. Un petit peu de la même manière que les francs-maçons. Parce que les francs-maçons, c'est comme ça qu'ils font.
ils affichent pas leurs affiliations à l'extérieur, mais entre eux, ils se reconnaissent et puis ils ont leur méthode de propagation de leur fausseté, Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit ensuite اسمع لكلام سيد قطب وهو يقرر طريقة الانقلابات ويشجع عليها. قال سيد قطب: ولعلك تبينت مما أسلفنا أن غاية الجهاد في الإسلام هو هدم بنيان النظم المناقضة لمبادئه وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكانتها واستبدالها بها. وهذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر مما يريده الإسلام، ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة. هذه غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود دون السعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. Donc ici, ça c'est tiré, une citation des paroles de Sayyid Qutb tirées de son tafsir, Dhilal al-Qur'an, dans lequel il y a beaucoup de dangers, d'égarements. Et il dit dedans il dit probablement que c'est devenu clair pour toi, d'après ce qu'on a déjà expliqué, que le but du djihad dans l'islam, c'est de détruire le bâtiment, la construction, le bâtiment des systèmes en opposition avec ses fondements, et d'établir un gouvernement qui sera établi sur les règles de l'islam à sa place, et de les remplacer par celui-ci. Et il dit ça, c'est la plus importante de ses tâches, c'est de faire en sorte qu'il y ait un renversement islamique général qui ne se limite pas à une contrée par rapport à une autre de ce que veut l'islam, et de mettre devant les yeux des gens, de faire en sorte que ce renversement ou ce coup d'état-là se produise de façon générale dans tous les pays. Il dit ça, c'est son objectif le plus élevé, le plus haut, et son but le plus noble, vers lequel on aspire, avec sa vision. Et qu'il dit il dit que les musulmans les musulmans en général, de même que les gens qui font partie de ce parti islamique, doivent donc travailler et faire en sorte de faire venir ce renversement. Il dit دون السعي وراء تغيير النظم الحكم. Il dit sans faire d'efforts pour essayer de faire changer ces systèmes de gouvernement dans leur pays dans lesquels ils travaillent. Donc c'est comme si, en voulant dire, ils travaillent en sourdine pour essayer de faire en sorte de faire venir ce renversement-là, ce soulèvement dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Et ça comprend même tous les pays musulmans. Ça veut dire, quand eux, ils parlent des pays musulmans, là, ils considèrent que ces pays musulmans-là, aujourd'hui, ne sont pas des pays musulmans. Pour eux, ces pays-là sont des pays qui jugent par autre que l'islam. Même pour eux, même l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui n'est pas musulman. Même qu'ils considèrent, la plupart d'entre eux, que c'est le pire de tous les pays musulmans. Et une des raisons pourquoi, c'est parce que tant qu'eux ils sont pas au pouvoir dans un pays, ils considèrent que ce pays-là n'est pas musulman. Il faut que ce soit eux qui soient au pouvoir pour que ce soit considéré comme un pays musulman. Et il faut aussi que ce soit un pays qui suit le système des kuffars, le système de la démocratie. Parce que pour eux, un pays musulman, c'est un pays démocratique. Naam.
C'est pourquoi tu vois que ces gens-là sont des gens qui se contredisent. Quand on leur a posé la question, c'est quoi un pays musulman pour vous? Ils ont dit, c'est un pays démocratique qui est basé sur l'islam, soi-disant. Ça, c'est une contradiction. Non, c'est eux qui jugent par autre que la loi d'Allah, ça c'est connu. Et beaucoup d'entre ces gens-là même, ils préfèrent vivre dans des pays de kufr plutôt que de vivre dans des pays musulmans dans lesquels il y a des péchés ou de l'injustice, sous prétexte que ce n'est pas des pays musulmans. Ils font le takfir des pays musulmans s'il y a des péchés dans ces pays-là. Donc c'est l'attitude qu'ils ont qui est une attitude clairement, l'attitude des Khawarij. Allah al-Musta'an. Il dit وقال سعيد حواء أحد منظر الإخوان ينبغي أن يعرف أو أن يعرف العالم كيف سنتعامل معه في حال وصولنا إلى الحكم. Saïd Hawa, qui était un soufi, parmi les théoriciens des Ikhwan, il dit dans son livre Al-Madkhal ila Da'wat al-Ikhwan, l'introduction à la Da'wa des Ikhwan, il dit dans ce livre-là, il faut que le monde sache comment on va interagir avec eux dans le cas où on arrive au pouvoir. Donc ils ont fait beaucoup de... Parce que c'est un parti politique à la base. Les Ikhwan, c'est un parti politique. Alors c'est ça qu'ils écrivent dans leurs brochures, dans leurs livres. Et même quand il y avait les élections en Égypte et que Morsi voulait prendre le pouvoir, et dans la campagne électorale, il disait les laïcs n'ont pas besoin d'avoir peur. On ne va pas enlever la laïcité. Si on va au pouvoir, on ne va pas appliquer la charia, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a d'islamique dans votre parti? C'est quand vous êtes en train de faire votre campagne électorale, vous dites aux koufars, ou vous dites aux laïcs, ou vous dites aux gens qui ne veulent pas l'islam, non, on ne va pas faire venir l'islam, on ne va pas appliquer la charia, on ne va pas enlever ci et ça. C'est de la contradiction. Non, mais tu n'as pas besoin de me montrer ces choses-là maintenant. C'est avant le dars qu'il faut me montrer ça. إن هذه التسريحات من قادة الإخوان المسلمين الداعية إلى الانقلابات إلى الوصول إلى الحكم إلى القوة والثورة إنما هي سيرا على درب مرشدهم ومؤسسهم مؤسس منهجهم حسن البنا. Il dit ces gens-là, quand ils disent clairement, les têtes des Ikhwan disent clairement que leur appel, c'est un appel à faire des soulèvements et des renversements et des coups d'État, et le but qu'ils ont, c'est d'arriver au pouvoir par la force, par la révolution, eh bien c'est uniquement la voie de leur fondateur qu'ils suivent quand ils font ça, Hassan al-Banna, parce que c'est à ça qu'il appelait lui-même. Et vous savez que par exemple, il y en a quand il mentionne ici ces gens-là, j'avais une idée, mais le frère m'a fait oublier. Quand il a éternué, là, ça m'a fait penser à autre chose, en tout cas. نعم. Donc, c'est ça. هذه التصريحات من قادة الإخوان الداعية إلى الانقلابات وإلى الوصول إلى الحكم وإلى القوة والثورة إنما هي سيرا على درب مرشدهم ومؤسس منهجهم حسن البنا الذي يقول هذه نظرات يلقيها الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليه أو قبل أن يقدموا عليه، والثورة أعنف مظاهر القوة، فنظر الإخوان المسلمين إليها أدق وأعمق. ثم تابع وقال: وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين إن الإخوان سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء، وسينذرون أولا وينتظرون بعد ذلك، ثم يقدمون في كرامة وعزة ويحتملون
كل نتائج موقفهم هذا بكل رضا وارتياح. يعني c'est comme si ils disent même leur fondateur Hassan al-Banna, il disait ça dans ses écrits. Dans le recueil des écrits de Hassan al-Banna, il dit dans un des passages que les Ikhwan ils vont utiliser la force. Ils vont utiliser la force et que la révolution c'est une des manifestations les plus fortes et les plus violentes de la force justement, et que soi-disant la vision des Ikhwan par rapport à cette révolution-là, elle est plus précise, plus profonde. Puis il dit ensuite que il dit, je dis à ceux qui demandent à ce sujet-là que les Ikhwan vont utiliser la force lorsque c'est nécessaire, et que ils ont confiance que lorsqu'ils auront la confiance qu'ils ont complété la préparation de la foi et de l'unité, et à ce moment-là, quand ils vont utiliser la force, ils vont être clairs et nobles et clairs, et ils vont avertir en premier, puis ils vont attendre, et puis après ils vont avancer avec noblesse et avec honneur et force et puissance. Puis ils vont espérer les résultats de leur position avec tout agrément et avec calme. Donc on voit clairement que ces idées-là, ça vient même de leur fondateur, Hassan al-Banna, cette idée de révolte, de révolution, de rébellion, de coup d'État. Et déjà on sait qu'à l'époque même de Hassan al-Banna, il y avait le roi Farouk qui était au pouvoir, et eux qui ont travaillé justement pour aider Jamal Abdel Nasser à prendre le pouvoir en Égypte, avec son groupe de francs-maçons là. Et quand il a fini, Jamal Abdel Nasser, quand il a fini avec le pouvoir, quand il a réussi à le prendre, il s'est tourné contre les Ikhwan. Les Ikhwan, il s'est servi des Ikhwan pour prendre le pouvoir, puis quand il a fini de prendre le pouvoir, il les a toutes mis en prison, et il les a tous éliminés. Donc tout ça pour dire que c'est des gens vraiment naïfs et faibles d'esprit, malheureusement, et ignorants. Allah al-Musta'an. Et donc il cite encore d'autres exemples des paroles de Hassan al-Banna à ce sujet-là, et ils exposent clairement qu'ils ont des intentions de rébellion et de révolte. Ils ont des caractéristiques, c'est clair. يقول صاحب العقبات وحين يصل الإخوان المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاخرة مع أبناء الأمة ستتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان تأتي مرحلة التنفيذ ولحظة الحسم. C'est comme s'ils préparent eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas d'éduquer les musulmans et de leur apprendre la aqida, le tawhid, et de faire en sorte que les gens s'unissent sur la vérité, sur la sunna. C'est pas ça qui les intéresse. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est une seule chose, d'avoir la popularité, d'avoir un support populaire de la part de la masse, sans tenir compte du fait que ces gens-là soient en accord avec la vérité ou non. Peu importe les tendances, peu importe les croyances, même si c'est des gens qui sont même pas musulmans, ça leur dérange pas. Ils ont même accepté des koufars dans leur parti. Donc c'est pas un problème pour eux. Le problème, la seule chose, c'est l'objectif et le but, c'est ça l'important pour eux. Et donc il dit فَقُنْ يَقِظًا أخي المسلم لأساليب هؤلاء ولا تكن إمعة ساذجا مغفلا ولا تغتر بكثرة صلاتهم وصيامهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يصلون كما تصلون ويقرؤون القرآن
لا يجاوز حناجرهم وبين وجوههم أمثال ركب المعزى من السجود ومع ذلك يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية نسأل الله تعالى الهداية إلى صراط الله المستقيم والثبات عليه إنه جواد كريم. Donc, le cheikh il dit, alors reste éveillé, frères musulmans, aux méthodes de ces gens-là, et ne sois pas naïf, et inconscient vis-à-vis d'eux. Ne te laisse pas tromper par la quantité de prières qu'ils peuvent faire ou la quantité de jeûnes qu'ils peuvent faire, parce que eux, une des choses qu'ils cherchent à faire parfois, c'est d'essayer justement de se concentrer ou de dire que eux ils ont le bon comportement et une bonne attitude. Donc quand ils veulent influencer les autres, ils se montrent avec un bon comportement et ils pensent que c'est ça qui fait d'eux des bons musulmans, alors que leur manhaj et leur aqida elle est pourrie, Allah al-Musta'an. Donc ils essaient d'attirer les gens par leur comportement et par l'image qu'ils donnent et par leurs prières et par leurs jeûnes et par les actes qu'ils font. Et le cheikh il dit, n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos des Khawarij, ils prient comme vous priez et ils jeûnent, il jeûne et dit même que les Sahaba, il leur a dit, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière et vous allez mépriser votre jeûne à côté de leur jeûne. Ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Et donc, il peut y avoir des marques de prosternation sur leur front. Malgré ça, ils combattent les gens de la foi et ils délaissent les idolâtres et les idoles. Donc, c'est des gens qui ont plus d'estime et de respect pour les kuffars que pour les musulmans. On voit comment ils détestent les gens qui appellent à la sunna et qui mettent en garde contre les innovateurs. Ils détestent ces gens-là. Et ils aiment les kuffars, et ils aiment habiter chez eux, et ils aiment s'installer chez eux, et Allah al-Musta'an. Ils leur montrent l'amitié et l'affection. Et ils quittent la religion plus vite que la flèche quand elle quitte son arc, après avoir été tirée et qu'elle ait traversé sa cible. Donc c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Et il dit donc à ce sujet-là qu'il faut donc faire attention à l'égarement de ces gens-là sur ces questions-là. Ça, c'est très, très important. Une des caractéristiques, donc une des grandes caractéristiques des Ikhwan, c'est ça. C'est qu'ils vont se concentrer sur essayer de prendre le pouvoir là où ils sont. Et il n'y a pas de doute que ces gens-là, c'est leur objectif. Et tu le remarques clairement quand tu les écoutes. Al-mulahadatu thalitha wal-ishrun. Donc le 23e objection par rapport à qu'est-ce qu'ils ont comme égarement. Ad-da'watu ila al-khilafati ar-rashida التي تكون في آخر الزمان وحث الشباب للعمل لها في طلعاتهم ورحلاتهم وهذه الملاحظة لها ارتباط بالتي قبلها واسمع لمؤسس منهج الإخوان المسلمين وهو يقرر هذا الأمر فيقول وتقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة ويقول أيضا الإخوان والخلافة وذكر كلاما ثم قال والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهجهم. Donc il explique que un des égarements de ce groupe, c'est qu'ils prétendent vouloir ramener ou rétablir le khilafa, Rashid,
subhanallah, à la fin des temps. Et ils incitent les jeunes à travailler pour ça, dans leur voyage, quand ils font des expéditions, des excursions, ou des voyages pour faire des campings ou des choses comme ça. Ils se concentrent sur ça, et yani, ça a un lien direct avec le point qu'on vient de mentionner, le point numéro 22. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles ils font le takfir des dirigeants et le takfir des pays musulmans, et qu'ils appellent à faire des révolutions dans les pays musulmans. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, selon eux, qu'ils vont arriver à faire établir le khilafa général de tous les pays musulmans. Donc, pour ça, selon eux, il faut faire tomber tous les pays qui existent actuellement, pour les remplacer par ce qu'ils appellent, eux, le khilafa. Et il dit à ce sujet-là, donc dans Hassan al-Banna lui-même, il disait de renforcer les liens entre les différents pays musulmans pour préparer la pensée, de travailler à faire revenir le khilafa qui a été perdu. Et ils disent souvent ça, cette idée-là, de vouloir faire revenir le khilafa. Et il dit, donc il y a beaucoup de paroles de différents prêcheurs qui ont été mentionnées de qu'est-ce qu'ils ramènent comme idéologie. Puis après, le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit à ce sujet-là, Inna al-khilafa satakunu la budda ولكنها بقدر الله متى شاء أن تحصل حصلت وقد دلت الأدلة على أنها ستكون على يد المهدي الذي يعني يوطئ لنزول أو يوطأ لنزول عيسى ابن مريم. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit que le khilafa, il va arriver, il va y avoir le khilafa, il n'y a pas de doute. Mais ça va être selon ce que Allah a prédestiné. Et quand il va vouloir que ça se produise, ça va se produire. Et il dit que les preuves indiquent que ça va se produire par la main de celui qu'on appelle le Mahdi, al-Muntazar, celui qui va venir lorsque Isa ibn Maryam va descendre, et qui va venir à l'époque de Isa, quand Isa va venir tuer le Dajjal, et c'est là qu'à ce moment-là que le Mahdi va être présent, qu'il va établir la justice, et ainsi de suite. Donc ça c'est important à comprendre. Regardez par exemple les Juifs, eux ils prétendent qu'ils attendent le Messie, ok, et ils prétendent que ils ont établi leur terre promise en Palestine, qu'ils appellent Israël aujourd'hui. Sauf que, si tu regardes bien comme il faut, ce pays-là qu'ils ont établi n'a rien à voir avec Israël, n'a rien à voir avec Yaqub alayhi salam. De un, ils n'appliquent même pas les règles d'Allah Azza wa Jal, et ils contredisent la charia d'Allah. Et la charia que Allah, même la charia de Moussa, ne l'applique pas. Donc, encore moins la charia d'Allah Azza wa Jal de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que tu peux savoir que ces gens-là sont des menteurs. Et parmi les Juifs, il y en a qui condamnent cet État-là, cet État qui se prétend être un État juif aujourd'hui. Et donc, malgré que même ceux qui condamnent sont eux aussi des koufars égarés. Parce qu'il y en a qui disent, oh regardez, il y a des Juifs qui sont avec nous et qui sont contre la Palestine, qui sont contre Israël. Ceux-là qui sont contre Israël sont pires que ceux qui sont avec Israël ou qui sont en accord avec le zionisme. Les Juifs anti-zionistes qui sont contre l'État d'Israël sont pires que ceux qui sont avec les zionistes ou qui défendent le zionisme, parce que en réalité leur compréhension elle est différente. Ils disent pas que cette terre-là elle leur revient pas. Ils ont eux aussi l'idée que cette terre est à eux. La seule différence c'est que eux ils disent quand elle va être à nous, c'est Dieu qui va nous la donner. C'est pas nous qu'on va la prendre par la force.
ou bien que c'est pas avec la laïcité ou bien la démocratie qu'on va juger, c'est avec notre loi qu'on va l'appliquer. Donc c'est ça la seule différence entre les deux, mais les deux sont d'accord avec le même principe. Alors les Arabes qui s'associent avec ces individus parmi ceux qu'ils appellent les ultra-orthodoxes et tout, là, et qui se laissent tromper par leur fausse, leur fausse condamnation, eh bien, il faut qu'ils se réveillent parce que franchement, c'est des égarés. Et moi, j'ai déjà, plusieurs fois, j'ai mentionné les échanges que j'ai eus avec des ultra-orthodoxes comme ça. Et même, j'étais étonné parfois, parce que parmi eux, il y en a qui parlent arabe. Parmi les juifs du Yémen, il y en a qui sont arabophones et qui parlent parfaitement l'arabe. Et j'en ai rencontré justement à la sortie d'une salle de prière à l'université au centre-ville. Et quand je les ai rencontrés, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ils sont habillés avec leur habit et tout, hein, leur chapeau. Et il dit, nous, on est avec vous. J'ai dit, si vous êtes avec nous, pourquoi vous n'êtes pas venu faire la salade? Ils ont dit, ben non, parce que nous, on est juifs. J'ai dit, est-ce que vous dites La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Ils ont dit oui. On dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ah, j'ai dit, ben là, j'ai dit, si vous dites ça, alors pourquoi vous n'êtes pas venu prier avec nous? Et pourquoi vous restez habillés comme ça? Pourquoi vous ne suivez pas l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, non, ça c'est nos traditions. J'ai dit, est-ce que Ibrahim alayhi salam il s'habillait comme ça? Comme vous maintenant aujourd'hui? Est-ce que Moussa alayhi salam il s'habillait de cette façon-là? En tout cas, tout ça, et après il y en a parmi les gens qui sont sortis, ils m'ont dit, Ya akhi, la ikraha fi din. Oh mon frère, pas de contrainte en religion. J'ai dit, est-ce que tu m'as vu avec un fusil en train de lui mettre sur sa tête pour le forcer à devenir musulman? Et subhanallah, c'est pour dire que les gens, même al-ikrah, ils n'ont même pas compris qu'est-ce que ça signifie. Si tu donnes des preuves à quelqu'un, que tu argumentes avec lui pour lui expliquer l'islam et la vérité, ça n'a rien à voir avec al-ikrah. Ça n'a rien à voir avec la contrainte. Ala kulli hal, yani, nasallallahu al-afiyata was-salama. Tout ça pour dire que ces gens-là, parmi les ikhwan, eux, ce qu'ils veulent faire comme khilafa, c'est exactement la même chose que les zionistes. Qu'est-ce que eux ils font dans la Palestine? C'est d'établir un pays puis de l'appeler khilafa. Comme si qu'est-ce que les Juifs ont établi comme pays là-bas, ça représentait ce que eux ils pensent être la terre promise, alors que ça n'a rien à voir. Moussa alayhi salam, quand il avait pris cette terre-là à la base, c'était pour établir la loi d'Allah dessus, et c'était selon l'ordre d'Allah qu'il était entré sur cette terre et qu'il l'a prise par le commandement d'Allah. Hein? Et quand Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a pris les clés de la ville, hein, quand il est rentré en Palestine, il a pris cette terre au nom d'Allah et selon le Coran et la Sunna, et il leur a fait respecter des règles et des conditions. Hein? Ash-shurut al-Umariya sont connues, même dans le tafsir ibn Kathir, le tafsir du verset 29 dans Surat Tawbah. Regardez les conditions que les gens avaient acceptées de Omar ibn al-Khattab. Et quand ils ont vu les musulmans arriver, ils les ont accueillis avec respect et avec amour, parce qu'ils ont vu qu'ils venaient les libérer de beaucoup d'injustices. Ala kulli hal, ils sont venus avec l'islam. Aujourd'hui, ces gens-là, ils disent qu'ils viennent avec l'islam et ils appellent à tout ce qui contredit l'islam. Il dit, وبعد أن سمعت لهذه الأقوال الفظيعة أقول لك هل منهج أنبياء الله في دعوتهم الدعوة إلى خلافة؟ إن أنبياء الله جميعا دعوا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته ولم يعرف عن نبي ولا رسول أنه دعا إلى خلافة. وهل سمعت عن أحد من علماء الإسلام أنه كان يدعو إلى خلافة؟ أقول لك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما قال ألا لا يقلدن رجلا دينه فإن آمن
وإن كفر كفر فإن كان مقلدا لا محالة فليقلد الميت ويترك الحي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فتمسك بسنن أسلافك ولا تغتر بمناهج الحزبيين. Donc ici il mentionne, il dit, après avoir mentionné l'exemple de ces différentes paroles de ceux qui appellent soi-disant au khilafa, posez-vous la question suivante: est-ce que cela fait partie de la méthodologie des prophètes dans leur da'wa d'appeler à établir un khilafa? Il dit, est-ce qu'un seul d'entre les prophètes a appelé à ça? Il dit, on voit que dans le Coran, les prophètes d'Allah Azza wa Jal, ils ont tous appelé au tawhid d'Allah et à l'adoration d'Allah. Il n'y a aucun prophète qui a été connu comme étant en train d'appeler au khilafa, ni aucun des messagers. Il n'y a aucun messager dans leurs messages qui disait on veut établir le khilafa. Jamais. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Et donc il dit, et est-ce que tu as entendu qu'un d'entre les ulama de l'islam, depuis l'époque des sahaba, jusqu'à nos jours, est-ce que tu en as entendu un seul d'entre les ulama qui appelait au khilafa ou qui a invité les gens à établir le khilafa? Et donc on voit que ces gens-là, ils ont renversé la religion. Au lieu d'appeler au tawhid et à la sunna, ils appellent au khilafa et ils laissent le tawhid de côté. Pour eux, le tawhid, c'est un détail insignifiant, ça n'a pas d'importance. Et condamner les bid'a et les innovations et d'appeler à suivre la sunna, pour eux, c'est un détail insignifiant aussi. Puisque, au contraire, eux, ils préfèrent la bid'a à la sunna. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, il dit, le cheikh, il dit, je te dis, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u, suivez, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs, et n'innovez pas, parce que faqad kufitum, c'est-à-dire tout ce que vous avez besoin, il est déjà présent dans la religion, vous n'avez rien à rajouter. Et la parole qu'il a mentionnée également dans une autre occasion, il dit qu'un homme ne suive pas aveuglément un autre homme dans sa religion, au point où s'il croit, il croit avec lui. Et s'il renie la foi, il renie la foi avec lui. Mais il dit, si vous devez absolument suivre quelqu'un aveuglément, eh bien, que ce soit quelqu'un qui est déjà mort. Il dit, laissez ceux qui sont vivants, car la personne qui est vivante, elle n'est pas épargnée de tomber dans la fitna. C'est-à-dire, elle n'est pas en sécurité ou elle n'est pas sauvée. C'est-à-dire qu'il est toujours possible pour cette personne qu'elle tombe dans la fitna. Tandis que celui qui est mort sur la sunna, vous êtes certain que lui, il était sur la vérité. Et comme Cheikh Al-Fawzan expliquait, on avait lu dans le cours d'hier, ou avant-hier, on avait expliqué quand il a dit que si tu suis quelqu'un, tu ne le suis pas aveuglément, tu le suis dans la vérité s'il a raison, puis s'il se trompe, tu ne le suis pas dans son erreur. Et l'imam Malik, rahimahullah, il disait, une parole célèbre qu'il a dit, il dit, il n'y a rien qui va réformer. Il dit, il n'y aura pas de réforme de la fin de cette umma par autre que ce qui a réformé les premiers. C'est-à-dire que ce qui va réformer les derniers de cette umma, c'est rien d'autre que ce qui a été utilisé pour réformer les premiers. Donc si quelqu'un, tu le vois ramener des choses dans la religion et qu'il dit qu'il veut la réforme de la umma à la fin des temps et que ce qu'il ramène comme élément pour réformer, c'est des choses qui sont différentes de ce que les premiers musulmans ont utilisé pour réformer ou pour se réformer, alors sache que cette personne-là, en réalité, elle appelle à l'égarement. Et donc, par exemple, les gens qui suivent la méthodologie des Ikhwan, parce qu'ils contredisent la voie des salafs et la méthode de réforme qui a été utilisée par les salafs. Et le cheikh, il termine en disant donc, accroche-toi au sunan, la sunna de tes prédécesseurs, et ne sois pas trompé par la méthodologie des hizbiyin.
Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera le prochain cours. C'est comme les ulama, ils expliquent, ils disent... j'écoutais Cheikh Ibn Uthaymin cette semaine, dans un audio, il disait ça. Il disait, si tu vois que, par exemple, les gens, ils te font des éloges, hein, les gens de la fausseté te font des éloges, il dit ça doit même pas ça doit pas avoir aucune importance pour toi. Que les gens de l'égarement te fassent des éloges ou qu'ils te critiquent, c'est la même chose pour toi. C'est-à-dire, tu tiens même pas compte. Et si les gens de l'égarement, ils te font des critiques ou des attaques, ils te dénigrent, ils te déclarent même soit innovateur ou soit kafir, yani, peu importe qu'est-ce qui peut venir de la part des gens de l'égarement, ça n'a aucune importance. Parce que c'est des gens qui sont dans l'égarement, de toute façon, qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'ils viennent te flatter le dos? Hein? T'as pas besoin de ça? L'important, c'est d'être sur la vérité, de la suivre, c'est tout. Le reste, qu'est-ce que les égarés peuvent dire sur toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire derrière ton dos ou devant ton visage? Ça n'a aucune importance. Du tout, du tout, du tout. C'est comme si, c'est comme si, par exemple, une fourmi, elle vient pour te piquer dans ton pied. Ça te fait rien. Tu le sens même pas. Tu comprends? Donc c'est exactement comme ça que tu dois le prendre. Qu'est-ce que les innovateurs disent sur toi? Les gens de l'égarement, qu'est-ce qu'ils disent sur toi? Ça n'a aucune valeur du tout. Donc tu ne dois pas te laisser du tout influencer ou impressionner ou être démoralisé par ça. Au contraire, c'est la preuve que ta da'wa, elle est bonne et elle est vraie. Parce que ça les dérange, ils veulent te critiquer. S'ils ne te critiquent pas, ou s'ils te font des éloges, là, tu dois te poser des questions. Là, ça veut dire que tu es en train de suivre une voie qu'ils aiment, et là, ça veut dire que tu es sur l'égarement. Une personne, si tout le monde l'aime, les gens du faux et les gens du vrai, ils l'aiment tous en même temps, c'est un moudahin, c'est-à-dire une personne qui transige et qui cherche l'approbation des gens. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Hein? Et surtout si tu fais plaisir aux gens de l'égarement, là, ça c'est un mauvais signe. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.